Nous allons voir ici qu'il n'y a absolument aucun problème avec notre foi. Beaucoup de gens se culpabilisent au sujet de leur foi et pensent qu'ils n'en ont pas assez. Par exemple, s'ils se sont appropriés la guérison et si les symptômes persistent, eh bien, ils vont penser qu'ils n'ont pas été à la hauteur, qu'ils n'ont pas suffisamment de foi. Et cela provoque beaucoup de culpabilité, de condamnation, de stress, d'anxiété. Et vous savez, lorsque l'on passe par la maladie, eh bien la situation est suffisamment compliquée comme ça, enfin suffisamment difficile, pas la peine d'ajouter encore plus de pénibilité. Et alors moi, quand j'étais un jeune converti, j'ai pas mal lu d'ouvrages de prédicateurs du mouvement de la foi. Les mouvements de la foi, c'était un mouvement qui fonctionnait encore très bien dans les années 90 et on appelait ça des prédicateurs de la foi parce qu'ils ne prêchaient quasiment que sur le sujet de la foi et de fait on finissait par penser que c'était l'unique sujet de la Bible. Mais la Bible n'aborde pas que le sujet de la foi, elle aborde toutes sortes de sujets et lorsque vous lisez la Bible, vous n'avez pas l'impression que les gens étaient obnubilés par leur niveau de foi. Alors évidemment, la foi est très importante, mais si vous voulez, c'est pas l'unique sujet, mais c'était surtout leur approche, en fin de compte, de cette thématique qui était un petit peu étrange. On avait l'impression que la foi reposait à une recette de cuisine, il fallait appliquer le point A, le point B, le point C, le point D, c'était très technique, mais la relation avec Dieu, évidemment, c'est une relation, ce n'est pas une recette de cuisine. Et bref, de fait, lorsque on n'obtenait pas le résultat escompté, eh bien, cela nous amenait à facilement douter de notre foi. On pensait qu'on n'en avait pas assez, et puis on repartait à la charge. La fois suivante, j'aurais encore plus de foi. On se mettait énormément la pression sur soi-même, plutôt que d'être dans le repos de la foi, que recommande la parole de Dieu. C'est un point qu'on verra un petit peu plus tard. Donc, il n'y a absolument aucun problème avec notre foi. Nous avons toute la foi dont nous avons besoin pour faire face à tous les défis de la vie. Lisez ce passage. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Et par elle, les promesses les plus précieuses, les plus grandes nous ont été données afin que par elles, vous deveniez participants à la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la connaissance. Alors remarquez autant ce que Pierre ne dit pas que ce qu'il dit. Il ne dit pas à ceux qui ont la foi, faites tous vos efforts pour joindre à celle-ci la vertu. Ou si vous avez la foi, non. Il dit faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. Donc il part du principe que tous nous avons la foi. C'est plutôt ensuite ce que l'on va en faire de cette foi. Mais vous voyez, on n'a aucun problème de la foi. Dieu non seulement nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes, mais il nous a donné les moyens de voir ces bénédictions se manifester dans notre vie. Ça serait bizarre que Dieu nous ait guéris en Jésus-Christ et qu'il n'ait pas pourvu à notre capacité de faire de la guérison une réalité dans notre corps. Ça serait étrange. Non seulement Dieu a pourvu à la guérison en Jésus-Christ, mais il nous a donné la foi nécessaire pour la saisir. Donc, ce qui nous empêche de recevoir la guérison, eh bien l'une des raisons pour laquelle certaines personnes ne parviennent pas à être guéries vient précisément de ce qu'ils pensent ne pas avoir la foi ou ne pas en avoir suffisamment. Aussi longtemps que vous penserez qu'il y a un problème au niveau de votre foi, vous ne pourrez pas voir votre guérison se manifester. Alors il y a plusieurs raisons à ça. La première, eh bien, c'est que cela provoque du doute. Aussi longtemps que vous pensez ne pas avoir suffisamment de foi, vous allez secrètement penser que vous n'êtes pas un bon candidat pour la recevoir. Ce qui est du doute. Or, la Bible dit que la foi est une ferme assurance. Si vous n'avez pas cette ferme assurance, vous ne pourrez pas recevoir la guérison. Donc il faut vraiment régler cette question au plus vite et réaliser que vous avez vraiment la foi, parce que
Tant que vous pensez ne pas avoir suffisamment de foi, qu'elle n'est pas suffisamment quantitative ou qualitative, eh bien cela va introduire du doute et le doute est incompatible précisément avec une foi saine. La deuxième raison pour laquelle les gens ne reçoivent pas la guérison du fait qu'ils pensent ne pas en avoir suffisamment vient du fait ce que j'appelle un détournement d'attention. Les gens sont tellement focalisés sur leur foi, le fait de chercher à en avoir plus, d'avoir une meilleure foi, eh bien, aussi longtemps qu'ils sont focalisés là-dessus, cela détourne leur attention peut-être d'un autre obstacle qui empêche la guérison. Vous savez, si certaines personnes ne reçoivent pas la guérison, c'est pas une question de foi uniquement. Des fois, ça peut être un sentiment d'indignité. J'ai déjà traité de ça dans une autre vidéo. Il y a des gens qui ne s'estiment pas dignes de recevoir la guérison. D'autres, c'est parce qu'ils pensent qu'ils ont une malédiction générationnelle. Voilà, il y a plein de raisons qui empêchent les gens de recevoir la guérison. Des fois, ça peut être le fait de céder à la crainte. Autant de choses qui peuvent bloquer la guérison. Mais si vous voulez, aussi longtemps que vous allez être focalisé sur votre foi, eh bien cela va vous empêcher de porter votre attention sur une autre chose. Vous n'allez pas vous poser la question, mais tiens, et si mon problème de guérison ne provenait pas d'ailleurs? Il n'y a pas que le sujet de la foi dans la guérison, il y a d'autres sujets, comme le fait d'être dans le repos, dans le fait de ne pas céder à la crainte, de ne pas avoir des paroles qui vont briser le processus de guérison. Il y a des gens qui parlent à tort et à travers, qui confessent la négativité. Voilà, il y a plein d'autres sujets à traiter. Il n'y a pas que le sujet de la foi. Et aussi longtemps que vous serez bloqué sur ce sujet, vous ne pourrez pas passer à autre chose et envisager d'autres solutions. Donc, la deuxième raison pour laquelle les gens qui sont focalisés sur leur foi ne reçoivent pas la guérison vient d'un détournement d'attention. Et enfin, la troisième raison que j'ai notée, une perte de paix et de repos. Il faut comprendre que notre foi est connectée aussi à notre capacité à rester dans le repos. Les gens qui sont tourmentés au sujet de la foi, eh bien, perdent leur paix et le repos. Et le repos est un élément absolument nécessaire pour permettre à Dieu d'intervenir dans notre vie. Lisez ce passage. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose aussi de ses œuvres, comme Dieu se repose des siennes. Lorsque nous cédons au stress et à l'anxiété, nous ne sommes plus dans le repos de la foi. Celui qui croit que Dieu l'a guéri, qui a placé toute sa confiance dans le Seigneur, il est reposé. Et tant qu'il y a de l'anxiété, eh bien vous faites obstacle à la guérison. Parce que la foi est toujours connectée à une étude de repos confiant. On voit Pierre, par exemple, Jésus a permis à Pierre de marcher sur l'eau, mais lorsque Pierre a commencé à regarder aux circonstances négatives, c'est-à-dire à la tempête qui sévissait, il a commencé à céder à la crainte, au stress, à l'anxiété, et alors il a commencé à couler. Il a perdu le bénéfice du miracle dans lequel il marchait. Et l'une des raisons pour laquelle beaucoup de gens ne reçoivent pas la guérison, ça peut être une guérison mentale, psychologique, une délivrance quelconque, d'ailleurs dans leur domaine, eh bien c'est qu'ils s'inquiètent. Il y a beaucoup d'inquiétudes dans leur vie. Et quelque part, la foi est quelqu'un qui disait, l'inquiétude, c'est la foi en Satan. En fin de compte, vous croyez plus dans les mensonges de Satan qu'en la parole de Dieu. Donc on ne peut pas être à la fois dans la crainte et dans la foi. Il faut choisir son camp. Soit on est dans la crainte, soit on est dans le repos total. Mais tant qu'il y aura de l'anxiété, du stress, de la peur, eh bien vous empêcherez le Seigneur d'intervenir dans votre vie. Il y a un verset qui dit « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. » Il y a quand même une condition pour que Dieu prenne soin de vous, c'est d'abord de vous décharger sur lui de tous vos soucis. Vous dites « Seigneur, ça c'est ton problème, je refuse de m'inquiéter par rapport à ça. J'ai encore des symptômes, je passe par des moments difficiles, Seigneur, mais je prends cette charge et je la dépose à tes pieds. » Alors c'est une chose que de la déposer, c'est une autre chose que de ne pas la reprendre, parce que l'ennemi va tout faire pour vous amener à reprendre votre fardeau. Cela va générer, vous allez être tenté de vous inquiéter, de vous tracasser, etc. Mais voilà, tout ça pour vous dire que notre succès est vraiment connecté à notre capacité
à être dans le repos. On va voir un dernier verset pour illustrer ce point. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est aisé et mon fardeau léger. Et là, c'est Jésus qui parle. Notre approche avec le Seigneur doit être légère. Si vous êtes tourmenté, tracassé, c'est jamais très bon. Donc cessez de vous inquiéter au sujet de votre manque de foi. Et ce dont nous avons besoin, c'est pas de plus de foi ou d'une meilleure foi, c'est souvent de changer notre approche. Si on voit toujours des problèmes récurrents, il faut s'interroger. Tout simplement, des fois, c'est que notre approche de la situation, notamment la guérison, donc, n'est pas la bonne. Je pense à un témoignage que j'écoutais d'un homme qui s'appelle Jérémias, un Américain, et lui, il a lutté pendant 8 ans pour la guérison. Il faisait toutes les techniques, toutes les choses qu'on lui avait dites de faire pour être guéri. On dit, tu confesses la parole de Dieu. Donc, il passait son temps à déclarer des versets bibliques au sujet de sa guérison. Il disait, il faut que tu rendes grâce. Donc, il passait son temps à rendre grâce à Dieu pour la guérison. Merci Seigneur parce que tu m'as guéri. On lui avait dit aussi, si tu pries pour la guérison des autres, Dieu va te guérir toi. Voilà, comme une semence, tu veux être guéri, bien, sème une bonne semence, prie pour les autres. Et il a vu les résultats, d'ailleurs, ça lui arrivait de prier pour les autres étaient guéris. Bref, il faisait tout ça, puis au bout d'un moment, il en avait marre, au bout de 8 ans, aucun résultat, même sa situation empirait, il voulait mourir. Un jour, les gens l'ont pris, allez. Et puis il disait, non, laissez-moi mourir. Il en avait marre, il était épuisé. Et puis il a eu un coup de ras-le-bol, il a eu envie, d'ailleurs, il a tout envoyé balader, il a dit, j'en ai marre de toutes ces techniques, de tous ces trucs, de tous ces enseignements sur la guérison, tous ces trucs qu'on me demande de faire, j'en ai ras-le-bol. Puis finalement, il a réalisé, la seule chose dont j'ai besoin, c'est de savoir que Jésus m'a guéri. Il disait, j'ai pas non plus besoin de connaître 50 versets bibliques sur la guérison, un seul me suffit, par ses meurtrissures, je suis guéri. C'est l'unique chose qui comptait pour lui, il a complètement abandonné toutes ces techniques. Alors je dis pas d'ailleurs que ces choses sont mauvaises, on verra, mais parfois, vous voyez, ce que Dieu nous demande, c'est de nous appuyer sur ce seul fait que par les meurtrissures de Jésus, nous sommes guéris. C'est bon, c'est acté, c'est fait. J'ai pas besoin de chercher à avoir plus de foi, faire plus de trucs, de machin, de confession, de gna. Et j'en ai marre de toutes ces choses. Je veux me reposer aujourd'hui entièrement sur le fait que Dieu m'a déjà guéri en Jésus-Christ. Et c'était un processus, il a été tenté de reprendre son fardeau parce que les symptômes ne sont pas partis tout de suite. Mais voilà, il a invité le Seigneur dans sa vie. Seigneur, aide-moi à passer par ces moments difficiles, quand j'ai des émotions qui reviennent, quand j'ai des symptômes. Aide-moi à traverser. Mais cette fois-ci, il approchait Dieu non plus comme un distributeur à bonbons, mais plutôt comme un Dieu, comme un Père. Il a retrouvé la joie d'une relation authentique et sincère avec son Père spirituel, mais il a abandonné toute cette affaire de foi et de technique, de chercher à manipuler Dieu, à le forcer à intervenir. Tout simplement, il a changé son approche. Donc, mes amis, il n'y a absolument aucun problème avec votre foi, et vous devez cesser complètement de vous focaliser sur cette histoire de foi aussi longtemps que vous serez focalisé sur votre niveau de foi. Eh bien, c'est précisément ça qui va empêcher le Seigneur d'intervenir parce que cela provoque du stress, de l'anxiété, de l'inquiétude et Dieu ne peut pas agir correctement dans ce contexte. Et d'autre part, vous avez toute la foi dont vous disposez. Vous n'avez pas besoin de plus de foi. La foi qu'il vous a donnée suffit. La Bible dit d'ailleurs qu'il nous a donné à tous une mesure de foi dont vous n'en manquez pas. D'autre part, tant que vous serez focalisé sur votre foi, eh bien cela vous empêchera d'étudier la possibilité d'autres obstacles. Il y a peut-être d'autres raisons qui empêchent la guérison de se manifester. Et j'ai précisément conçu cette série pour répondre à toutes ces questions. Voilà, c'est tout ce que je voulais partager avec toi et je te donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Ciao!